Il existe plusieurs méthodes pour gagner facilement et rapidement de l'argent en trading. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'une d'entre elles. Mais il est vraiment important que tu suives la vidéo jusqu'à la fin afin que tu ne puisses manquer aucune des étapes du processus. Parce qu'une seule étape ratée annule totalement le processus. Pour gagner beaucoup d'argent facilement et rapidement en trading, la première chose à faire, c'est d'abord d'ouvrir un compte chez un broker. Le broker, c'est l'intermédiaire entre le trader et le marché. C'est lui qui se charge de prendre des ordres du trader et de les transmettre sur le marché. Pour ouvrir un compte chez un broker, ce n'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'abord, en premier lieu, d'aller sur le site du broker. Et comme broker, je peux conseiller SNES, INSEM, Just Market. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Ok. Donc, si par exemple, tu veux utiliser XNES, tu vas sur xnes.com. Une fois que tu es sur le site du broker, tu crées un compte. Créer un compte, c'est aussi facile que de créer un compte Facebook. Après avoir créé le compte, tu vas chercher la rubrique créer un compte réel. Parce que comme on cherche à gagner de l'argent rapidement, on ne va pas s'intéresser au compte démo. Parce qu'il y a l'option compte démo et compte réel. Le compte démo, c'est un compte qui met le trader en condition réelle du marché. La différence avec le compte réel, c'est que sur le compte démo, il y a de l'argent fictif. Et tu ne peux pas gagner de l'argent avec de l'argent fictif. Et c'est pour ça qu'il te faut créer un compte réel. Donc, après avoir créé le compte réel, déjà, il va te demander un mot de passe et tu vas bien noter. Tu vas prendre soin de noter le mot de passe là quelque part et de le garder très jalousement. Après avoir créé le compte réel, tu vas ensuite faire un dépôt sur le compte réel parce que le trading est un métier qui est fait de sorte à ce que si tu veux gagner de l'argent, tu dois d'abord y injecter de l'argent. Okay? Donc, pour faire le dépôt, ce n'est vraiment pas difficile. Il y a aussi sur le site, ou soit je pense même au niveau du compte réel, il y a la rubrique deposit, ou soit faire un dépôt. Okay? Et pour faire le dépôt, tu vas passer par les cartes de paiement comme Visa, Mastercard. Tu vas passer par, tu peux passer aussi par les portefeuilles électroniques comme Payer, Perfect Money et tout ça. Tu peux aussi passer par les portefeuilles en crypto, Binance et Coins, tout ce qui va avec ce côté-là. Okay? Si tu es en Afrique, par exemple, et que tu as ton argent sur un portefeuille Mobile Money et que tu te demandes comment faire, tu peux passer par la plateforme d'échange EasyChange qui va te permettre de transformer ton argent dans un premier temps en euros ou en dollars et de le stocker sur les portefeuilles électroniques comme Perfect Money, mais même des portefeuilles crypto comme Binance ou Coins. Après cela, maintenant, lorsque ton argent est sur le portefeuille électronique ou sur le portefeuille crypto, tu peux faire maintenant le dépôt chez le broker. Pour un premier dépôt et pour la technique que je vais vous enseigner dans cette vidéo, vous pouvez faire un dépôt de $50 ou $100. Cela suffira amplement. Aussi, lors de la création du compte réel, il faudra prêter attention aux prestataires que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser MetaTrader 4 et MetaTrader 5? C'est très important pour la suite de la vidéo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que le compte réel est créé, vous devez aussi noter les paramètres du compte réel, c'est-à-dire le serveur avec lequel vous allez travailler, le serveur que le broker va mettre à votre disposition, avec lequel vous allez travailler. Vous allez noter l'identifiant du compte et vous allez noter aussi le mot de passe que vous avez entré lors de la création de votre compte réel. Lorsque vous avez toutes ces infos maintenant, vous quittez la plateforme du broker et vous allez maintenant au niveau du Play Store ou bien de l'Apple Store si vous avez un iPhone pour télécharger soit l'application MetaTrader 4 ou l'application MetaTrader 5. L'application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 que vous allez télécharger dépend en gros de ce que vous aurez choisi au niveau de la création de votre compte réel. Donc, si c'est qu'au niveau de la création de votre compte réel, vous avez choisi d'utiliser MetaTrader 4 parce que le broker va vous demander si vous voulez utiliser MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Si vous avez choisi d'utiliser MetaTrader 4, vous allez télécharger l'application MetaTrader 4 sur le Play Store. Si vous avez choisi d'utiliser MetaTrader 5, vous allez utiliser l'application vous allez télécharger l'application MetaTrader 5 sur le Play Store. Une fois que vous aurez l'application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vous allez y entrer et vous allez chercher la rubrique connecter un compte. Lorsque vous allez chercher la rubrique connecter un compte, ça va vous demander d'abord de renseigner le serveur. Là, vous allez inscrire le serveur que le broker vous a donné au niveau de votre compte réel. Et après cette page, ça va vous demander maintenant de rentrer un identifiant et un mot de passe. À ce moment-là, vous allez rentrer l'identifiant que le broker vous a donné au niveau du compte réel que vous avez créé tout à l'heure. Et vous allez rentrer le mot de passe que vous avez tapé lors de la création de ce compte réel. Une fois que vous êtes rentré dans le compte chez MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vous irez dans la partie trade et vous devez normalement voir le solde de votre compte. Si vous avez fait un dépôt de $50, vous allez voir un $50 qui va s'afficher quelque part en haut à droite. Ou si vous avez fait un dépôt de $100, vous allez voir un $100 qui va s'afficher quelque part en haut à droite. Une fois que vous avez fini toutes ces étapes-là, il est temps maintenant de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous irez au niveau de la partie des cotations.
Cotation, lorsque vous irez au niveau de la partie des cotations, vous allez voir plusieurs actifs que vous pouvez trader. Vous allez fouiller dans la liste et vous allez choisir un actif de votre choix qui vous plaît et avec lequel vous sentez que vous pouvez faire des performances énormes. Une fois que vous avez trouvé l'actif que vous voulez trader, vous cliquez dessus et lorsque vous cliquez dessus, vous allez au niveau de lancer un ordre. Une fois que vous avez cliqué sur la section lancer un ordre, deux boutons vont apparaître. Un bouton buy, un bouton sell. En plus de ces deux boutons, il y aura plusieurs indications. Il y aura une indication SL, il y aura une indication PP et il y aura une indication, c'est pas écrit, vous verrez que des chiffres en haut. Vous n'allez ni toucher le SL ni le TP, vous allez juste partir au niveau de la case qui est en haut là et vous allez mettre 2 ou bien 1. Entre 2, non, mettez 1, c'est mieux, mettez 1 et vous allez cliquer sur le des boutons qui vous plaît, entre buy ou sell. Quand vous allez cliquer, ce qui va se passer, c'est qu'un ordre de trading va se déclencher. Et ce qui va se passer aussi derrière, c'est que vous avez la possibilité de gagner de l'argent grâce à cet ordre de trading-là. Et peut-être que vous aurez déjà commencé à en gagner. Le processus que je viens de décrire là est la seule manière pour gagner de l'argent facilement et rapidement dans le trading. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi perdre de l'argent. Parce que lorsqu'on prend un trade de manière singulière, il y a forcément deux issues possibles. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Et lorsqu'un trader prend un trade, il sait très bien que ce sont ces deux probabilités-là qui s'offrent à lui. Aucun trader ne peut jamais prendre un trade et certifier que ce trade-là ira dans son sens. Il peut certes avoir de fortes convictions que le trade ira dans son sens, mais ça ne suffit pas pour certifier que le trade ira dans son sens. Même si vous lancez un trade avec 99% que le trade aille dans votre sens, il reste quand même 1% de chance pour que le trade n'aille pas dans votre sens. Et ces 1% de chance-là suffisent largement pour déjouer toutes les probabilités et faire en sorte que vous perdiez de l'argent. Lorsqu'on prend un trade de manière singulière, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux issues possibles. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et lorsqu'on prend un trade de manière singulière, cela en revient à un jeu de chance. Mais lorsque tu prends un échantillon de trade sur une période donnée, sur une certaine période donnée, ça devient un jeu de probabilité. On ne gagne pas au trading en jouant au jeu de chance, on gagne au trading en jouant au jeu de probabilité. Qu'est-ce qu'un jeu de probabilité? Je vais prendre un exemple palpable qui va te permettre de mieux saisir ce que j'essaie de t'expliquer. Supposons, avant de te lancer dans cet exemple-là, tu as déjà travaillé au préalable, tu as passé des mois, peut-être voire des années, à travailler ta technique en trading. Donc, tu as une technique qui est viable, qui fonctionne et qui a déjà pour habitude de te rapporter de l'argent. Donc, tu prends un capital de $100 que tu divises en 10 parties. Donc, ça fait $10 par position. Supposons que ta technique est de ratio 1 pour 3. Qu'est-ce que cela veut dire, le ratio 1 pour 3? C'est qu'en risquant une fois, tu t'assures de minimum gagner 3 fois ce que tu risques. Donc, en risquant $10, tu ne rentreras jamais dans une position où, en risquant $10, par exemple, tu peux gagner $20. Tu rentreras toujours dans des positions où, en risquant $10, tu peux au moins gagner $30. Donc, supposons, avec cet exemple-là, tu as 10 positions que tu peux lancer avec un capital de $100 et chacune de ces positions va te coûter $10. Sur les 7 premières positions, tu perds toutes les 7 premières positions, mais tu en gagnes les 3 dernières. À chaque fois que tu perds sur une position, tu perds $10. Donc, si tu perds cette position, tu auras perdu 10 fois cette position. Ça te fera $110. Mais les 3 dernières, tu les gagnes. Et à chaque fois que tu gagnes une position, tu gagnes 10 fois $3 d'abord. Ça te fait $30. Et tu gagnes 3 positions. Donc, ça te fait 30 fois 3, ça te fait $90. Sur cet exemple que je viens de prendre, tu perds d'un côté avec ta série de trades perdants $110. Mais avec ta série de trades gagnants, tu en gagnes 90. Lorsque tu fais le contract, ça te fait 90 moins 110. Ça veut dire que sur cet échantillon de trade, sur cet échantillon de série de trades là, tu as gagné au total $20. C'est ça la rentabilité en trading. La rentabilité en trading n'est pas une question de tout le temps performer et de faire à chaque fois sur chacune des positions des cartons pleins. Mais le boulot principal du trader, c'est déjà d'essayer de ne jamais manquer à ses règles, de ne jamais manquer à son processus et de toujours prendre des décisions de manière éclairée. Et c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on se focalise sur une approche de trading pratique qui va te permettre de gagner dans le trading. Nous, on n'est pas ici pour vendre du rêve, on est ici pour t'apprendre des vraies techniques qui vont te permettre d'avoir des résultats en trading. Et oublie tout de suite le fait de vouloir gagner chacun de tes trades, c'est absolument impossible. Alors, si apprendre le trading de la bonne des manières t'intéresse, je t'invite d'abord à liker cette vidéo si tu es resté jusqu'ici. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo à l'une de tes connaissances que tu penses que cela peut aider. Et moi, je te dirai à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.